Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Oh là là, qu'est-ce qu'on ferait pas par amour? En tout cas, moi j'en ai fait des trucs pour Chen. Me raser la tête, apprendre la sculpture et même risquer ma vie. Enfin, c'est ce que j'ai cru le jour où... Salut, ça va Christian? Bon dis donc, qu'est-ce qui t'arrive? T'en fais une bobine? Mince de mince, Cédric. Oh, si tu savais ce que j'ai vu. Oh, mince de mince. Bah alors, Banane, tu te décides? C'est quoi que t'as vu? Figure-toi que je passais pas loin de chez Chen quand... Ouais, et alors? Bah attends, oh là là, à ce moment-là, j'ai vu une voiture arriver à toute allure. Elle s'est arrêtée juste à la hauteur de Chen. Une voiture? La Rolls de Nicolas? Mais non, pas Nicolas. Un type avec une grande cape. Il est descendu de la voiture et d'un coup, il m'a caché Chen et je l'ai plus vu. Et puis le type est remonté dans sa voiture. Et quand la voiture a démarré, plus de Chen sur le trottoir. Ouais, bon, et alors, c'est sans doute quelqu'un de sa famille qui l'a emmené à l'école. Mais attends, je t'ai pas tout dit. Quand la voiture a fait demi-tour, j'ai vu le visage de l'homme à la cape. Pour moi, c'est clair, Chen a été kidnappé. L'homme portait un masque pour pas être reconnu, c'est sûr, c'est toujours comme ça que ça se passe. Je l'ai déjà vu à la télé. Kidnappé? Non mais quelle andouille, ça va pas à la tête. Tu devrais arrêter de la regarder ta télé, hein, ça te porte sur le système. Elle doit être là, Chen. Hé les filles, vous n'avez pas vu Chen? Non. D'ailleurs, c'est vrai, c'est bizarre. Bah, elle est sûrement en retard. Ça m'étonnerait. Chen n'est jamais en retard. Oui, allô? J'écoute? Mademoiselle Nelly. Ah, vraiment? Oui, je comprends, Madame Liaoping. Mais il serait peut-être préférable de prévenir tout de même la police? Non, non, ils ne sont pas au courant. Je vais tâcher de garder le secret le plus longtemps possible. Ne vous inquiétez pas. Je suis certaine que tout va bien se passer. D'accord. À plus tard, Madame Liaoping. Oh. Ça paraissait incroyable. Mais les faits étaient là, évidents. Oh, Chen, l'amour de ma vie, mon bouton d'or. Oh, cruauté du destin, pourquoi elle? S'il vous plaît, un peu de silence. Aujourd'hui, pas de cours. Je vous ai préparé une sortie surprise. Une surprise? Oh, dis donc, qu'est-ce que ça peut bien être? Qu'est-ce que tu veux que ça me fiche, patate? J'ai vraiment autre chose à penser. Oh, ouais, c'est vrai, t'as raison. Allez, ne traînons pas. Bah, Cédric, tu viens? Je peux quand même pas rester à rien faire alors que Chen... Je file. Eh oh, non mais attends, tu peux pas. Tu fais comme tu veux, moi j'y vais. Oh, et puis mince, hein, je suis tout de même un témoin capital, non? Hé, Cédric, attends. Une seconde, j'arrive. Cédric? Christian? Mais vous ne devriez pas être en classe avec vos camarades? C'est-à-dire, Mademoiselle Nelly nous a autorisé... on peut vous aider, madame? Écoute, c'est très gentil, mais non, je ne vois vraiment pas. Non, le mieux, c'est que vous rejoigniez votre classe, les enfants. Allez, au revoir. Mais tu vois, on peut rien faire, hein. Faut le reconnaître. Ça nous dépasse, vieux. Elle a raison, Madame Liaoping. Il faut qu'on retrouve la classe. Mais t'as vu? Elle avait les larmes aux yeux. Non, c'est pas possible de rester comme ça. C'est trop l'angoisse, faut faire quelque chose. Je sais pas, moi...
Ouais, elle a cherché. Faut chercher Chen. Ouais, t'es dingue ou quoi? C'est à la police de retrouver Chen. Parce que tu sais, une histoire comme ça peut être super dangereux. Christian avait raison. Ça risquait de craindre drôlement cette histoire. Je ne pouvais pas abandonner l'amour de ma vie, mais alors que faire? Je ne savais vraiment pas quoi. Et puis j'ai pensé à mon pépé. Lui, il me conseillerait. T'imagines ce qu'ils vont dire tes parents en te voyant alors que t'es censé être à l'école? Cas de force majeure, mon vieux. T'inquiète pas, ils comprendront. Mon pépé, en tout cas, je suis sûre qu'il comprendra, lui. Oh, Didiou! Ça, c'est la faute, t'as pas de chance, hein. Doucement, Caligula. Tu tiens trop pour moi. Bonjour, Madame Bertrand. Est-ce qu'on peut ramener Caligula en balade? Bien sûr, Cédric, avec plaisir. Du calme, Caligula. Tiens, petit pot à peine. Oh, non, Madame Bertrand, merci, mais j'en veux pas. Enfin, pas pour ça. Arrête! Comme tu veux. Bon, eh bien, bonne promenade, les enfants. Ok, j'ai pigé où tu veux en venir. Mais pour qu'il cherche la piste de Chen, faudra avoir quelque chose à lui faire renifler. Et puis, avec Caligula, c'est pas gagné. T'inquiète, j'ai ce qu'il faut. C'est un foulard que Chen a oublié un jour où elle est venue faire ses devoirs à la maison. C'est cool. Allez, Caligula, cherche. Oh, grand. Non, mais abruti le cabot. Chercher, c'est pas avaler. Rudement efficace ton système. Bougre d'âne. Non seulement on n'avait pas la moindre piste pour retrouver Chen, mais en plus, Caligula avait aussi disparu. Pourtant, moi, je voulais plus que jamais la sauver, Chen. Oh, si seulement j'avais pu être Tarantule Boy. Mais voilà, j'étais pas Tarantule Boy. Caligula! Caligula! Mais où il est passé, ce clébard débile? Oh, qu'est-ce qu'on va dire à Madame Bertrand? Que son cabot a été kidnappé lui aussi? Oh, regarde, Caligula nous a ramenés près de chez Chen. Bah ouais, tu lui as fait sentir son foulard. Oh, mes plans d'hérisson! Oh, ici, je mauvaise reine! Caligula, au pied! Mais que... Tu crois que c'est la rançon? Ah, c'est vraiment comme à la télé. Allez, oust, ça suffit. Va-t'en, le chien, va-t'en. Eh bien, je n'ai plus qu'à me changer maintenant. Oh, zut, je vais être en retard. Cédric? Christian? Mais qu'est-ce que vous faites encore là, tous les deux? Eh bien, c'est-à-dire que... Vous tombez bien, puisque vous vouliez nous aider, c'est le moment. Porte ça au chapiteau rouge dans le parc et remets-le à l'homme au masque de dragon. C'est très important. Il faut qu'on porte la rançon. C'était l'heure de vérité. Pour l'amour de ma vie, j'allais devoir surmonter ma peur, prendre tous les risques. Mars de Mars. Là, c'est la voiture qui a enlevé Chen. On va en avoir besoin tout à l'heure. Allez, venez avec moi. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait eu embrouille dès le début.
Et quelle embrouille, je vous dis que ça. Délicieux. Vous voilà, vous deux. On peut savoir où vous Mademoiselle étiez? Nelly, on demande Mademoiselle Nelly au podium. Bon, on m'attend. Mais on en reparlera. Mais de quoi est-ce qu'elle voulait parler? S'il vous plaît, je réclame quelques instants d'attention. Je tiens à remercier Monsieur et Madame Liaoping qui ont organisé cette fête de Nouvel An chinois et les parents d'élèves qui sont gentiment venus les aider. Une magnifique surprise pour les enfants de l'école et l'occasion de découvrir de merveilleuses coutumes. Eh bien, il ne me reste qu'à vous dire Joyeux Nouvel An chinois à tous! Votre bœuf aux oignons, Madame Liaoping, succulent. Merci. Si vous saviez comme il m'a fait pleurer. Eh bien, vous voyez, tout se passe pour le mieux, Madame Liaoping. Oui, oui. Mais c'est rassurant de vous savoir là. Au fait, Chen, les billets, à quoi ils servent? Ah, les faux billets, ils vont être brûlés. C'est une façon de rendre hommage aux ancêtres, vous savez? Ah, ouais, bien sûr. Et voilà, Christian avait eu faux sur toute la ligne. Zéro, Z-E-R-O, un kidnapping. Non mais quelle crème d'andouille celui-là. Et les embrouilles, elles étaient pas finies. Dis donc, Cédric, Mademoiselle Nelly m'a mise au courant. Je crois que moi aussi, j'ai droit à quelques explications. On verra ça à la maison. Bah, à la maison, ça a rudement chauffé. Mais bon, j'ai quand même pas regretté d'avoir fait tout ça. Et si Chen, elle avait été kidnappée pour de vrai, hein? Il a vraiment été super, le premier Nouvel An chinois de ma vie avec Chen. Tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans et qu'on est amoureux d'une perle d'Orient. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Tu me donnes la main, Chen? Bien sûr, Cédric. Depuis le temps que je le voulais. Oh, Chen, ma perle d'Orient, mon bouton d'or. Comme j'ai hâte que vienne le jour de notre mariage. Le jour où je te prendrai la main pour la vie. Mais pourquoi attendre? Pourquoi attendre de te prendre la main? Je l'avoue, j'ose pas. Quand je pense que ce frimeur de Nicolas, lui, le jour de la fête de l'école. C'est super, ça va bientôt commencer. Elle est merveilleuse, hein? Mais qu'est-ce qu'il fiche là, celui-là? Comment? Tu savais pas? C'est finalement lui qui doit accompagner Chen au piano. Mais Chut, ça va commencer.
c'est pas vrai! Cédric! Quoi? T'as quelque chose à dire? Bah... Qu'est-ce qui t'a pris? Qui m'avait pris? C'était incroyable! Nicolas avait osé donner la main à Chen. Bien sûr, Chen n'avait pas voulu refuser pour ne pas le ridiculiser. Mais quand même... Pourtant, cette betterave de Christian n'avait pas l'air de comprendre ma colère. Non, mais tu te rends pas compte! Et devant tout le monde en plus! Même Mademoiselle Nelly! Mais c'est normal, chez les artistes, ils saluent toujours comme ça. Y a pas de quoi être jaloux, tu sais. Ouais, bah je voudrais bien savoir comment tu réagirais, toi, si ça t'arrivait. Eh, voilà Caprice! Qu'est-ce que tu dirais si j'allais lui prendre la main, hein? Bon, alors là, je te le déconseille. Eh ben, on va bien voir ce qu'on va avoir. Bon, il aura voulu. Salut Caprice, je peux te donner la main? Bien sûr, Cédric. Merci, Cédric. Et on recommence quand tu veux. Je voulais te le dire, mais tu m'en as pas laissé le temps. Quand on donne la main à Caprice, elle ne la lâche pas avant d'avoir fait au moins une fois le tour du parc. Pauvre Christian. Dans le fond, je préfère être à ma place qu'à la sienne. Hé, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est Nicolas qui a pris la main de Chen et Cédric, il l'a pas digéré. Ben, pourquoi il prend pas la main de Chen, lui aussi? Parce qu'il ose pas, tiens. Il ose pas. Ben, il y a qu'à faire comme dans le film que j'ai vu hier soir à la télé. Oh non, Manu, arrête avec tes films Silence, idiots. toi! Et qu'est-ce qui se passait dans ton film, hein? Ben, c'était un militaire blessé. Il était étendu sur le champ de bataille, comme ça. Ouh. Alors, il tendait la main à une infirmière qui la lui prenait. Intéressant, ça. Et après? Ben, le type guérissait grâce à l'infirmière. Ils se mariaient et ils se tenaient la main jusqu'à la fin de leur vie. Sur le coup, j'avais trouvé l'histoire de Manu géniale. Je me voyais très bien dans le rôle du héros blessé à la guerre. Un aviateur, par exemple. Vous souffrez beaucoup, n'est-ce pas? Aïe. Ça ira. Prenez ma main et aidez-moi à me relever, vous voulez bien? Bien sûr. Alors, l'infirmière me soignerait et je guérirais vite? Ça va déjà mieux, on dirait. Oui, grâce à vous. Et puis, on se tiendrait la main pour la vie. Cette blessure aurait été une chance, finalement. Le hic, c'est que j'étais pas du tout un militaire blessé à la guerre. Alors que faire? Je me suis dit qu'il suffisait d'un peu d'imagination et d'un petit coup de main de Christian. Ça y est, la voilà. Oh, je souffre. Aïe. Cédric, qu'est-ce qui t'arrive? Chen, c'est terrible. C'est mes jambes, elles sont comme paralysées. Tu veux pas me donner la main pour m'aider à me relever? Bien sûr, Cédric. Oh.
Non, malheureuse, pas ça. Il ne faut surtout pas le toucher. Ça pourrait être fatal à sa colonne vertébrale. Crois-moi, mon garçon, je sais de quoi je parle. Je suis infirmier secouriste. J'ai trouvé monsieur, mon copain est juste tombé en courant. Ça peut pas être très grave. Au contraire, ça peut être très grave. Toi, mon garçon, tu ne bouges pas, d'accord? C'est la règle numéro 1 du secourisme. Je reviens avec ce qu'il faut. Écoute, Chen... Non, Cédric, tu ne dois surtout pas bouger, c'est très dangereux. Tu as entendu? Là, ça tournait pas du tout comme prévu. Et je pouvais quand même pas avouer à Chen que j'avais fait tout ça seulement pour lui prendre la main. Bref, j'étais coincée. Surtout les enfants, ne vous inquiétez pas pour votre copain. Je m'occupe de tout. Pauvre Cédric, j'espère que ce n'est pas grave. Moi aussi, mais dans un cas comme ça, il est difficile de prévoir ce qui peut arriver. Ah, on peut dire que tu es un vénard, toi. Si j'avais pas été là, en tout cas, pas de panique. Tout va très bien se passer à l'hôpital. À l'hôpital? Mais je... Oh, ce n'est sûrement qu'une petite fracture. Et si c'est plus grave, la chirurgie a fait de tels progrès qu'on sauvera probablement tes jambes. Et voilà, mon plan avait complètement raté. C'est vrai, j'aurais dû me méfier des histoires de Manu. N'empêche que j'avais quand même eu une preuve de l'amour de Chen. Elle s'était tellement inquiétée pour moi. Bon, tout le monde n'avait pas réagi pareil. Sacré gamin! Tout ça pour lui prendre la main! Papa, on peut savoir ce qui te fait rire comme ça? Allô? Oh, bonjour, Chen. Comment vont ses jambes? Mais, je ne sais pas, moi. Tiens, je te le passe. Eh bien, Cédric, tu ne veux pas parler à Chen? Allez, gamin, c'est le moment d'avoir de l'imagination. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu t'es fait mal? Oh non, maman, c'était juste un petit bobo de rien du tout. Sacré gamin! Papa, quand tu seras décidé à me dire ce que tu trouves de si drôle... Si, ça va maintenant. J'ai beaucoup souffert, tu sais, mais... Beaucoup souffert! Oh, c'est rien, c'est Pépé qui regarde un truc idiot à la télé. Sacré gamin! Pépé! Tu m'avais juré de pas rigoler! Finalement, les choses n'ont pas tourné si mal que ça. Chen a été tellement contente quand je lui ai dit que mes jambes étaient sauvées. D'ailleurs, quelques jours plus tard, elle m'a encore donné une autre preuve de son amour. Et quelle preuve! Bonjour, Cédric. Salut, vieux! Bonjour, Cédric. Tu viens t'entraîner avec nous? Allez, viens. C'était bien, hein? Tu parles, mais il va falloir sérieusement s'entraîner. Quand même, quelle vie on mène quand on a 8 ans Et qu'on est amoureux.